Les rues de Barcelone bruissaient sous une pluie torrentielle, et Clara, trempée jusqu'aux os, claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs. « Manon, comment as-tu pu me faire ça » hurla-t-elle, sa voix brisée par les sanglots, tandis que ses yeux verts lançaient des éclairs de trahison. Manon, figée dans le salon, sentit son cœur se serrer comme un étau, sachant que ce moment marquerait à jamais leur destin. Clara avait toujours cru que sa vie était tracée comme une ligne droite, une carrière prometteuse en architecture à Barcelone, une relation stable avec son fiancé Pablo, et une amitié indéfectible avec Manon, sa colocataire française expatriée. Elle s'était rencontrée 2 ans plus tôt, lors d'un échange universitaire. Manon, avec son accent chantant de Provence et son sourire contagieux, avait rapidement conquis Clara. Ensemble, elles partageaient un petit appartement dans le quartier de Gracia, rempli de livres, de plantes et de rires tardifs autour d'un verre de vin. Clara, hétérosexuelle assumée, n'avait jamais questionné les regards prolongés que Manon posait parfois sur elle, ni les frissons d'inexplicables qui la traversaient lors de leurs étreintes amicales. Mais tout avait basculé une nuit d'été, lors d'une fête sur la plage de la Barceloneta. L'air était chargé d'iode et de musique flamenco, et les cocktails coulaient à flots. Clara, ivre de liberté après une dispute avec Pablo, s'était laissée emporter par l'euphorie. Manon, toujours protectrice, l'avait raccompagnée chez elle. Dans l'intimité de leur salon, sous la lueur tamisée d'une lampe, leurs mains s'étaient effleurées. Un baiser avait suivi, timide d'abord, puis passionné. Clara, surprise par la douceur des lèvres de Manon, avait cédé à une curiosité qu'elle n'avait jamais osé explorer. Cette nuit-là, elles avaient dormi ensemble, leurs corps entrelacés dans une harmonie inattendue. Au matin, Clara s'était réveillée avec un mélange de confusion et d'exaltation. C'était une erreur, non, avait-elle murmuré, mais Manon, les yeux brillants, avait secoué la tête. Pour moi, c'était plus que ça, Clara. Je t'aime depuis le premier jour. Ces mots avaient ouvert une brèche dans le cœur de Clara. Elle, qui se croyait fermement ancrée dans son hétérosexualité, se surprenait à repenser à ce baiser, à la chaleur de la peau de Manon. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions, des promenades main dans la main le long de la Rambla, des dîners romantiques avec vue sur la Sagrada Familia, et des nuits où elles exploraient ensemble un amour naissant. Pourtant, le doute s'insinuait. Clara n'avait pas rompu avec Pablo, prétextant une pause pour réfléchir. Manon, patiente mais blessée, acceptait cette ambiguïté, espérant que Clara choisirait leur histoire. « Je ne veux pas te presser, mais je ne peux pas partager ton cœur », avait-elle confié un soir, sous les étoiles de la terrasse. Clara, émue, l'avait embrassée avec ferveur, promettant de clarifier les choses. La trahison surgit comme un orage inattendu. Un après-midi, Manon rentra plus tôt et surprit Clara au téléphone avec Pablo. « Je t'aime toujours, mon chéri. » « Manon ? C'est juste une phase, une expérience. » Ces mots, prononcés avec une légèreté cruelle, transpercèrent Manon comme une lame. Elle s'enfuit, errant dans les ruelles pavées de Barcelone, le cœur en miettes. Clara, réalisant son erreur, la chercha partout, mais Manon avait disparu dans la foule. Des heures plus tard, sous la pluie, Clara rentra enfin. Et c'est là que tout explosa. « Manon, écoute-moi » supplia Clara, jetant son manteau trempé au sol. Manon, les yeux rougis, se leva lentement. « Écoutez quoi ? Que je ne suis qu'une phase pour toi ? Que notre amour n'est qu'une expérience passagère ?» Sa voix tremblait, mélange de rage et de désespoir. Clara s'approcha, les larmes coulant sur ses joues. « J'ai eu peur, Manon. Peur de ce que ça implique, peur de perdre ma vie d'avant. Mais je t'aime, vraiment. » Manon recula, secouant la tête. L'amour ne se cache pas, Clara. Il se vit au grand jour. Elles restèrent ainsi, face à face, dans un silence pesant. Puis, Manon s'effondra sur le canapé, et Clara s'agenouilla devant elle, prenant ses mains. « Pardonne-moi. Laisse-moi une chance de réparer. » Manon, épuisée, ferma les yeux. Peut-être y avait-il encore de l'espoir dans cette tempête. Les jours suivants furent un lent chemin de rédemption. Clara rompit définitivement avec Pablo, affrontant ses peurs et ses doutes. Elle apprit à embrasser pleinement son attirance pour Manon, explorant avec elle les nuances de leur relation.
Elles voyageaient ensemble dans les villages andalous, dansant au rythme du flamenco, se perdant dans des conversations profondes sur l'identité et l'amour. Manon, à son tour, ouvrait son cœur, partageant ses blessures passées, une enfance en France marquée par le rejet familial, une quête d'acceptation qui l'avait menée en Espagne. Pourtant, un nouveau conflit émergea. La famille de Clara, conservatrice et espagnole, apprit la nouvelle. Sa mère, horrifiée, l'appela « Clara, c'est contre nature. Pense à ton avenir. » Clara, déchirée, dut choisir entre son héritage et son amour. Manon la soutint, mais la pression montait. Lors d'une visite familiale à Madrid, Clara affronta ses parents. « Maman, papa, Manon est ma vie maintenant. Si vous ne l'acceptez pas, vous me perdez aussi. » Le choc fut rude, mais petit à petit, des fissures d'humanité apparurent. Le père de Clara, plus ouvert, invita Manon à dîner. Ce fut un début timide, mais prometteur. De retour à Barcelone, leur lien se renforça. Elles adoptaient un chat errant, symbole de leur foyer naissant. L'amour, cassé ch'tine et profond, les unissait désormais. Mais le destin réservait une ultime épreuve. Manon reçut une offre d'emploi en France, à Paris, pour un poste de rêve en journalisme. « C'est l'opportunité de ma vie, Clara. Mais je ne partirai pas sans toi. » Clara, ancrée dans sa carrière barcelonaise, hésita. Le conflit intérieur la rongeait, sacrifier son travail pour l'amour, ou risquer de perdre Manon. Clara passa des nuits blanches à peser le pour et le contre. Barcelone était sa ville, avec ses architectures gaudiens qui l'inspiraient, ses amis, sa vie établie. Mais Manon était son ancre, sa muse. « Si je reste, je te perds », murmura-t-elle un soir, enlacée à Manon sur leur balcon. Manon caressa ses cheveux. « L'amour vrai transcende les distances, mais je veux construire avec toi, pas à moitié. » La décision vint lors d'une promenade au parc Güell. Assise sur un banc mosaïque, entourée de touristes, Clara prit la main de Manon. « Je viens avec toi. Paris sera notre nouveau chapitre. » Manon, les larmes aux yeux, l'embrassa passionnément. Ce fut un moment de pure joie, teinté de nostalgie pour l'Espagne qu'elle quittait. Le déménagement fut un tourbillon. Elles emballèrent leurs souvenirs, des photos de la plage, des bouteilles de cava vide, des livres partagés. À Paris, elles s'installèrent dans un petit appartement du Marais, quartier bohème et gay-friendly. La vie française, avec ses cafés, ses boulangeries et ses promenades le long de la Seine, les enveloppa. Manon excella dans son nouveau job, couvrant des histoires humaines qui touchaient au cœur. Clara, quant à elle, trouva un poste dans un cabinet d'architecture spécialisé en restauration patrimoniale. Mais l'adaptation ne fut pas sans heurts. Clara, habituée au soleil espagnol, luttait contre la grisaille parisienne. Des doutes ressurgissaient, avait-elle fait le bon choix? Manon, sentant sa mélancolie, organisait des surprises, un pique-nique au jardin du Luxembourg, une soirée au Louvre. Leur amour s'approfondissait, mêlant tendresse quotidienne et passion nocturne. Elles exploraient Paris main dans la main, défiant les regards parfois hostiles. Pourtant, une ombre planait, la jalousie. Manon, sociable, se fit de nouveaux amis au travail, dont une collègue charmante nommée Sophie. Clara, insécure, imaginait le pire. Un soir, après une dispute, elle accusa Manon, « Tu passes plus de temps avec elle qu'avec moi. » Manon, blessée, répliqua, « C'est toi qui doutes de nous, pas moi. » La nuit fut froide, chacune de son côté du lit. Le lendemain, Clara s'excusa, mais le mal était fait. Manon, rappelant la trahison passée, se referma. « J'ai tout quitté pour toi, Clara. Ne me fais pas regretter. » Elles traversèrent une période de tension, où les silences pesaient plus que les mots. Clara, pour reconquérir Manon, organisa un voyage surprise en Provence, terre natale de Manon. Là, au milieu des champs de lavande, elles se reconnectèrent. « Je t'aime plus que tout », confia Clara sous un ciel étoilé. Manon sourit, « Moi aussi, mais l'amour demande confiance. » De retour à Paris, leur relation s'équilibra. Elles participèrent à des événements LGBT, trouvant une communauté bienveillante. Clara, pleinement assumée, écrivit une lettre à sa famille, « Je suis heureuse, et c'est grâce à Manon. »
La réponse fut mitigée, mais un appel de sa mère marqua un progrès, viens nous voir avec elle. La vie semblait enfin sur des rails, jusqu'à ce que le destin frappe à nouveau. Manon fut diagnostiquée avec une maladie auto-immune, fatigue chronique qui la clouait au lit certains jours. Clara, paniquée, devint son pilier. Elle cuisinait, la veillait, l'accompagnait aux rendez-vous médicaux. Je ne te laisserai pas seule, promettait-elle. Manon, vulnérable, se livrait, j'ai peur de te devenir un fardeau. Clara la serrait fort, tu es ma force, pas un fardeau. Cette épreuve les unit plus profondément. Elles apprirent la résilience, la tendresse dans l'adversité. Manon, en rémission partielle, reprit le travail à mi-temps. Clara, inspirée, dessina des projets inclusifs pour la communauté LGBT. Leur amour, forgé dans le feu des conflits, devint un témoignage d'humanité. Mais un nouveau twist surgit, Sophie, la collègue, avoua ses sentiments à Manon. Je sais que tu es avec Clara, mais je ne peux plus me taire. Manon, loyale, la repoussa gentiment. Pourtant, elle en parla à Clara, par transparence. Clara, au lieu de jalousie, sentit une pointe de peur. Et si tu regrettais ? Manon la rassura, jamais. Tu es mon choix. Ce moment renforça leur lien. Elles décidèrent de se marier, dans une cérémonie intime au bord de la Seine. Famille et amis, y compris les parents de Clara réconciliés, assistèrent. Vœux échangés, elles scellèrent leur union. De colocataire à amante, et maintenant pour la vie, murmura Manon. Pourtant, la vie n'est pas un conte de fées. Des années plus tard, les défis persistaient, carrières exigeantes, santé fragile. Mais leur amour, ancré dans l'empathie et le pardon, triomphait. Elles adoptaient une enfant, complétant leur foyer. Clara, regardant Manon bercer le bébé, sentait une gratitude infinie. Les années filaient comme les feuilles d'automne sur les trottoirs parisiens. Clara et Manon, désormais dans la trentaine, naviguaient dans une routine enrichie d'amour et de défis. Leur fille adoptive, Lila, âgée de 5 ans, apportait joie et chaos à leur quotidien. Manon, toujours journaliste, couvrait des sujets sur les droits LGBT, tandis que Clara excellait en architecture durable. Leur appartement du Marais résonnait de rires et de discussions animées. Mais les ombres du passé ressurgissaient parfois. Clara recevait des nouvelles de Pablo, marié et père de famille en Espagne. Un email anodin raviva des souvenirs, je suis heureux pour toi. Manon, lisant par-dessus son épaule, sentit une pointe de jalousie. Tu regrettes, demanda-t-elle. Clara secoua la tête, non, c'était une autre vie. Pourtant, un voyage en Espagne pour un projet de Clara raviva les tensions. À Barcelone, elle revit d'anciens amis, dont Pablo. Une soirée arrosée, et Clara, nostalgique, dansa avec lui. Rien de plus, mais Manon, restée à Paris avec Lila, imagina le pire. À son retour, l'atmosphère était lourde. Tu as revu Pablo, accusa Manon. Clara avoua, oui, mais c'était innocent. Manon, blessée, explosa, innocent ? Comme notre première nuit était une phase. La dispute escalada, rappelant les vieux démons. Clara, en larmes, quitta l'appartement pour une promenade solitaire. Assise sur un banc face à Notre-Dame, elle réfléchit à leur parcours, des colocataires hésitantes à une famille unie. Elle rentra avec des fleurs et des excuses. Manon, attendrie, pardonna. Nous devons communiquer mieux, dirait en chœur. Cet incident les poussa à consulter une thérapeute de couple. Les sessions révélèrent des blessures enfouies, le rejet familial de Manon, les doutes identitaires de Clara. Elles en sortirent plus fortes, apprenant à naviguer les eaux troubles de la confiance. La santé de Manon, stable mais fragile, ajoutait une couche d'humanité. Lors d'une rechute, Clara prit un congé pour la soigner. Lila, intuitive, dessinait des cœurs pour sa maman. Ces moments forgeaient leur résilience. Manon, reconnaissante, écrivait un livre sur leur histoire, de l'ombre à la lumière, un amour lesbien inattendu. Le manuscrit, poignant, toucha des éditeurs. La publication fut un succès modeste, mais impactant. Des lectrices les contactaient, partageant leur propre lutte.
Clara et Manon devinrent des figures inspirantes, participant à des conférences. Leur amour, loin d'être idyllique, était réel, avec ses hauts et bas, ses trahisons surmontées, ses émotions brutes. Un jour, une lettre anonyme arriva, « Vous détruisez les valeurs traditionnelles ». Menaces voilées, elles alertèrent la police. La peur s'insinua, mais elles se serrèrent les coudes. Lila, protégée, grandissait dans un cocon d'amour. « Nous sommes une famille, et c'est ça qui compte », affirma Clara. Le climax vint lors d'un voyage en Provence pour l'anniversaire de Manon. Dans la maison familiale, abandonnée depuis des années, Manon confronta ses fantômes. Sa mère, contactée par surprise, apparut. « J'ai lu ton livre. Je suis fière, ma fille. » Réconciliation émouvante, larmes et étreinte. Clara, témoin, sentit une paix profonde. De retour à Paris, leur vie s'épanouit. Lila entra à l'école, Manon guérit progressivement, Clara gagna un prix pour un projet. Leur amour, mature, était un phare pour d'autres. Pourtant, le destin testa une dernière fois. Clara fut tentée par une offre à Barcelone, un poste de rêve. « C'est temporaire », dit-elle. Manon, inquiète, craignit une séparation. « Et si tu restais là-bas ?» Clara la rassura, « Je reviens toujours à toi. » Elle partit pour 3 mois. La distance amplifia les émotions, appels nocturnes, messages tendres. Manon, avec Lila, visitait des musées. À son retour, l'aéroport fut scène de retrouvailles passionnées. « Plus jamais sans toi », jura Clara. Les années passèrent, Lila adolescente questionna ses origines. « Pourquoi de maman ?» Elles expliquèrent avec honnêteté, enseignant la tolérance. Leur foyer, havre de paix, rayonnait d'humanité. À l'aube de leurs 40 ans, Clara et Manon regardaient en arrière avec une sagesse acquise. Leur histoire, jalonnée de trahisons surmontées et d'amour profond, était un testament à la résilience humaine. Lila, désormais jeune adulte, poursuivait des études en art à Barcelone, reliant leurs 2 mondes. Manon, auteure reconnue, publia une suite à son livre, explorant les défis du mariage lesbien. Clara, architecte accomplie, concevait des espaces inclusifs. Elle voyageait entre Paris et l'Espagne, célébrant leur dualité culturelle. Mais la vie apporta une ultime épreuve, la mère de Clara, âgée, tomba malade. Clara partit à Madrid pour la veiller. Manon la rejoignit, malgré les vieux rancœurs. À l'hôpital, une conversation sincère eut lieu. « Merci d'aimer ma fille », murmura la mère. Manon, émue, répondit, « C'est elle qui m'a sauvée. » La paix familiale s'installa enfin. De retour, elles réfléchirent à leur legs. Elles fondèrent une association pour soutenir les jeunes LGBT en difficulté, offrant conseils et hébergement. Leur appartement devint un refuge temporaire pour des âmes perdues, écho de leur propre début. L'amour entre elles, toujours vibrant, évoluait, moins passionné, plus complice. Des dîners aux chandelles, des promenades main dans la main, des regards complices. « Tu es mon éternel colocataire », taquinait Clara. Manon riait, « et mon amante pour toujours ». Le dénouement vint lors d'un anniversaire de mariage, sur une terrasse surplombant la tour Eiffel. Amis et familles réunis, elles renouvelèrent leurs vœux. Lila, témoin, prononça un discours touchant, « Vous m'avez appris que l'amour transcende tout ». Pourtant, dans un twist personnel, Manon confia un secret, elle avait failli partir des années plus tôt, lors d'une crise. « Mais ton amour m'a retenue. » Clara, surprise, l'embrassa, « Et le mien t'a trouvé. » Leur histoire se clôt sur une note humaniste, pas un happy end parfait, mais une vie riche de leçons. Elles vieillirent ensemble, affrontant les rides et les souvenirs avec grâce. Lila, mariée à son tour, leur offrit des petits-enfants, bouclant le cercle. Au crépuscule, assise sur un banc face à la Seine, Manon murmura, de colocataire à amante, quel voyage. Clara sourit, et il continue. Leur amour, cassé à ch'tine, émotionnel, romantique et profondément humain, inspirait ceux qui croisaient leur chemin. Dans un monde souvent divisé, elle prouvait que le cœur, quand il est vrai, triomphe.